Bien, bonjour tout le monde, chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivez de partout. Nous sommes encore très contents d'être, n'est-ce pas, chez vous sans autorisation, effectivement. Voilà que nous sommes en train de vouloir commencer notre émission de santé. Vous connaissez déjà, c'est une émission qui parle de la santé et de beaucoup de sujets. Et effectivement, les sujets que nous sélectionnons, comme je le dis souvent, ce ne sont pas des sélections hasardeuses que nous faisons, c'est des choses que nous voyons dans la vie courante de notre profession que nous faisons. Et de ce fait, vu le temps qui nous est imparti, un temps qui est vraiment bref, nous serons obligés, n'est-ce pas, de passer directement à ce qui est essentiel, à ce qui a été prévu pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons recevoir plutôt Dr Archie Monga, n'est-ce pas, c'est un médecin de la place qui travaille spécialement dans le service de neuropsychiatrie. Il va devoir se présenter lui-même, effectivement. Il va nous parler d'un bon sujet que beaucoup de gens connaissent, n'est-ce pas? Qu'on a toujours cité, bon, par-ci par-là, mais il va quand même nous parler d'un sujet pertinent. Il s'agit de l'AVC. Il va nous donner des conseils, il va nous parler c'est quoi, comment est-ce qu'on peut diagnostiquer l'AVC, quels sont les signes avant-coureurs, et ainsi de suite. Il va quand même essayer d'être succinct par rapport au temps qui nous est imparti et il va nous donner ce qu'il faut pour que nous puissions, n'est-ce pas, en connaître le plus sur l'AVC. Alors, sans tarder, le docteur Archie, bonjour. Bonjour, docteur. Nous sommes très contents de nous recevoir sur ce plateau. C'est également un plaisir pour moi. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, sans perdre beaucoup de temps, je vous donne déjà la parole. Merci beaucoup, docteur Sam. Comme vous m'avez présenté, moi, c'est docteur Monga. Oui. Je suis médecin superviseur de la clinique neurologique MEGA. Ok. Alors, aujourd'hui, nous allons nous entretenir un peu avec la population de Lualaba sur les accidents vasculaires cérébraux. Ok. Pour raison didactique, nous allons de temps en temps mélanger le français et le swahili pour permettre une bonne compréhension. Vraiment. Alors, la définition d'abord des AVC, c'est un acronyme. Ça signifie accident vasculaire cérébral. Donc, c'est une maladie qui touche le système nerveux et qui est caractérisée par une interruption de la circulation sanguine au niveau du cerveau et qui va entraîner par voie des conséquences des complications cérébrales. Mon manière un peu plus simple, accident vasculaire cérébral, vous savez que perturbation la fankika mon vaisseau sanguin. Ma vaisseau sanguin, tu n'as pas considérer ça ma tuyauterie. Il est appelé kakadamu et le sang qui est nécessaire pour la nutrition des organes. Donc, banaïta accident parce que ça se déroule de manière brusque. C'est quelque chose qui ne prévient pas. Pas qu'à éviter qu'on a fait pas émission, on ne le souhaite pas. Il peut se faire qu'un accident vasculaire se produise. Donc, en termes de mécanismes, il y a deux grands types de mécanismes. Ce qui explique la survenue de ces accidents, il y a deux grands types de mécanismes. Nous avons le mécanisme ischémique et le mécanisme hémorragique. Ça, ce sont des termes médicaux, mais je vais devoir les expliquer. En tout cas. Quand on parle d'AVC ischémique, ça signifie que le sang ne sait plus arriver au niveau d'un certain territoire du cerveau parce qu'il y a eu soit un caillot, comprenez ça comme une pierre, un caillot sanguin qui a obstrué la tuyauterie là. Et par voie de conséquence, en aval du cerveau, il y a une privation de sang, donc d'oxygène et d'éléments nutritifs. Vraiment. C'est pourquoi on appelle ça ischémique, parce qu'on a quoi diminution, il y a d'amour nécessaire, il y a pour nourrir les parties à cerveau. Ça, docteur Michouka, tu ne vois pas. Comment est-ce que mon toit bâtiment se reconnaître que APA et AVC n'a pas ni hémorragique ou bien ischémique? Mon clinique vraiment anatomique. Justement, diagnostic ya AVC, ikikuya hémorragique, il est accouchement tué na kachika, ou ischémique parce que tué na quoi bouché. Cliniquement, inakuya nguvu sana. Okay. Mais tunakuwa na mastus, il ne te permettra qu'à kuyua que il n'est pas plus ischémique. D'abord, il y a deux types de AVC. C'est l'AVC ischémique par obstruction à ma vaisseau qui est plus fréquente. Qui est plus fréquent. On dit que c'est à peu près dans 80% de cas que AVC ischémique qu'on a fait. Alors qu'il y a tuyau kukachika pour priver le sang, le cerveau du sang, ça arrive dans à peu près 10 à 20% de cas. Alors,
Pour ma démarche, il est la quoi clinique, mais diagnostic, il a reposé plus comme un examen paraclinique, je dois déterminer type il y a AVC. Ah, ok. Alors, bantu batajuliza AVC yenyewe inatokea wapi, makozi yayo eske inaweza kubamba mtoto, eske inaweza kubamba mtu mkubwa. Alors, kuna kwa ile tunaita les facteurs de risque cardiovasculaire. Mwile ma facteur de risque cardiovasculaire, tunakuwa na deux grands types ya ma facteur de risque cardiovasculaire. Premier type, ni ile ma facteur tunaita non modifiable. Ile shie ba médecin atuweza kugeuza. Okay. Na mwile ma facteur médecin na uwezo wa kuichange. Kuna kuwa ya kwanza age. AVC kuna kuya zaidi kama mtu anachofa sana miaka. Mtu wa 60 ans ostamrudisha kwenda 40 ans. Lutte contre vieillesse. C'est pourquoi tunaita justement, c'est pourquoi tunaita iko non modifiable. En tout cas. Parce que mtu kama iko nenda mu miaka atelemuka. Donc miaka ya kwenda mbele sana inakuwa ni risque. Okay. Tuseme que inakuwa cause. Wale bantu balakuwa bakubwa sana balakuwa prédisposé. Okay. Ya kufanya justement il est ma AVC. À part il est âge ma facteur il est chez ba médecin atuweza kumodifier. Munakuwa ile tunaita sexe. Okay. On a constaté que le sexe masculin donc banaume beaucoup plus prédisposé que Okay. Et il y a une raison qui explique cela. On dit que ma hormone ya balamuke, les oestrogènes, inasaidiaka kutumika kwa vaisseau sanguin ile tunaita matio. Ça permet une bonne compliance des vaisseaux et de ce fait ça réduit justement le risque de faire les AVC. À part il est sexe où on a montré clairement que le sexe masculin est plus prédisposé. Kunakuya ile tunaita kizazi, l'hérédité, la prédisposition génétique. Donc il y a kukubale bantu parce que les deux parents ou un des parents a fait l'AVC. On se rend compte que mouligné abo na batoto na bakana kuna kwa ile risque ya kufanya AVC. Atuweza kukatala kizazi na pale beko na ile prédisposition inakuya ni risque kwabo. C'est ça. Il est jo tuita ma facteur cardiovasculaire non modifiable. Kuna kuya ma facteur ingine inaweza kupredisposer mtu kufanya AVC. Ni ma facteur qu'on appelle cardiovasculaire modifiable. Ça signifie que et le médecin et le malade, on peut jouer sur ces facteurs-là pour, n'est-ce pas, éviter que ça nous conduise à faire les accidents vasculaires. Ok. Mwile ma facteur, tutaitaya iko ya mingi, peut-être qu'on ne va pas tout étayer. Tunakuwa na ile tunaita hypertension artérielle. Hypertension artérielle inakuwa facteur moya iko prépondérant. Muntu tension inaanza kumupanda. Si le médecin n'arrive pas à jouer sur ça, en donnant des conseils, la diète et le traitement, si cette tension perdure, il peut se faire que moun tout soit tué à qui n'a quoi na makayo n'a quoi bouché, AVC ischémique, soit tué à qui n'est pas fragilisé, n'a pas souka, et on va noter ce qu'on appelle l'AVC hémorragique. Donc l'hypertension artérielle, on peut le modifier par les mesures. Je crois que mitamipathie avant que tu y à part hypertension artérielle, le diabète, c'est aussi un facteur prépondérant modifiable. Absolument. Par le traitement, évidemment, le diabète, c'est une maladie qui n'est pas curable, mais on peut agir sur les conséquences du diabète. Vraiment. Donc, que ce soit le diabète de type 1 où la personne est obligée de prendre l'insuline, ou le diabète de type 2, kuko moya ya kutunza, et d'éviter que monte à la longue a fagné ma AVC. Kunakuya ingine, c'est un peu très fréquent, je suis obligé de le dire. Chez les femmes, on se rend compte que de nos jours, de plus en plus, il y a des mauvaises habitudes. Les femmes utilisent les contraceptifs oraux en désordre. Voilà. Or, ces médicaments-là, à base d'œstrogène et de progestérone, ce sont des médicaments qui augmentent ce que nous on appelle en médecine l'hypercoagulabilité. Ni kusema nini? Damu inaanza kufanya makayo, inaanza kukauka mbio. Inakuwa na ile susceptibilité ya kukauka mbio. Et de ce fait, lorsqu'on n'agit pas sur ces contraceptifs, ou lorsqu'on ne déconseille pas, il a prédisposé mama à kafanya avec le temps AVC. D'ailleurs, on dit souvent que
les contraceptifs oraux à un médecin à couper. C'est ça. Que Mwenza quoi connaît, c'est que Mimi ça dit. Alors que peut-être on est quoi pas qu'on a il a un facteur de risque ingini. On a hypertension ou qu'on a hypertension, on est dans la tangia pour tu augmentes le risque est énorme. AVC. À part il est qu'on a le tabagisme. Hein, abus à consommation en tabac. Il a conduit à Kanayo kufanya accident vasculaire cérébraux parce que il est noté que tabac, il y a des substances, tu as la nicotine. Oui. Nicotine, n'a pas agir par matio et tu les tournes dans il est appelé kakadam. Ça entraîne un durcissement, ça diminue la compliance. L'élasticité. Vaisseau les avec du coco t'as dit dame ya mingi il n'a quoi un peu de ce fait dame épite ma résistance inaugmentée et il n'a fait que tout avec le temps ana lukula malari tunaita AVC ina mshutusha vraiment heureusement docteur a panamé à tufutaki on est indemne de ça vraiment. Alors à part le tabac il y a plusieurs autres facteurs de risque cardiovasculaire. Kuna quoi il est tunaita ma excès en cholestérol. En français tunaita ma dyslipidémie. Vraiment. Quand vous avez un excès surtout de mauvais cholestérol, il est anglais banaita low density lipoprotein. Ce sont des lipoprotéines de bas poids moléculaire. Il coûte de ce fait dans ma conséquence mobile de santé. Alors, il est ma hypercholestérolémie, souvent tout n'est retrouvé, mon aliment ya mubaya. Mon taille ma mafuta ba mama banauzaka, ma bipunguza. De la même façon, comme il y a baridi kunala même dans le lit vasculaire aussi, ça peut dormir avoir il est ma conséquence. Voilà. À la longue, il a compliqué, Mouzazi, il a compliqué, Batoto, Bamule, famille, il a l'état ma AVC. À part, il est ma hypercholestérolémie, il a tchakula. C'est la maladie du nouveau patron. On mange n'importe quoi. Les margarines saturées, kilasiku et tout, ça fait que le cholestérol augmente. Ce cholestérol-là qui augmente va créer l'hypertension, il est tout retard. Il va créer diabète et tout. Donc, parmi mes facteurs de risque cardiovasculaire qu'on peut modifier dans notre comportement alimentaire. À part les facteurs, qu'on a un facteur important. Il est une obésité. Surtout, il y a deux types d'obésité. Il y a l'obésité abdominale, donc il y a un tumbo. La obésité gynoïde pour les mamans. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'obésité abdominale. Il est noté que chez les hommes, lorsque le périmètre abdominal est supérieur à 102, c'est un risque pour la personne de faire justement les AVC. Comme on a mouqué, tumbo un peu supérieur à 88 cm, ce n'est pas bien. C'est comme ça qu'à la longue, nous allons vous conseiller quelques mesures diététiques qui pourront vous aider à prévenir justement les maladies cardiovasculaires. En tout cas, de manière substantielle je suis vraiment très content pour ça. J'ai épinglé bientôt moi presque 2. Et on a trouvé un tumbo boss. Donc, docteur Anasema, il faut me comprendre, m'éviter les membres bobo, si les mamabo, bababo, pour maintenant, mais on a pu mettre le ruban. 102, docteur Anasema. Manamou qui est plus de 80, il faut faire attention. 88, faites attention. Et puis, des deux, mafuta. Excusez-nous, bon, je ne sais pas, mafuta, elle m'a utilisé, mais même bien pas, il m'a mafuta, il lala. Vous me cousin mafuta il y a bupepelo ata mon température ambiante autant la tout il mafuta vile quoi les huiles végétales comme on est en train de les appeler. Docteur a insisté vraiment sur ça, il faudrait que vous tirez attention par façon inaccurate. Alors docteur, continuez avec Chimika Théocat, il faut vraiment j'espère qu'on a encore le temps. Je crois que Koukouma facteurs in Guinée qui sont de fois congénitaux. Donc, on a zari quoi nayo. Coucou batoto bale banazari quoi quand on a ma malformation au niveau de ma vaisseau sanguin du cerveau. Ces malformations, on appelle ça les anévrismes. Des dilatations anormales, il y a soit ma veine, soit ma artère. Il est ma dilatation tellement vaisseau n'a pas sana. Il peut se faire que
à la longue, s'il y a d'autres facteurs qui le prédisposent, il n'a pas souka. Généralement, ça entraîne des AVC hémorragiques. Tout indépendamment de lui, mais on a commis un ayo et avec le temps, ça peut lui créer des AVC hémorragiques. On a surtout pour les enfants, parce que les gens se posent la question, est-ce que va faire un accident vasculaire? Oui. Il y a deux fois l'abus de certaines substances chez la mère. Il y a des mamans qui prennent des drogues telles que ma héroïne, même le tabac et tout, les drogues à substances nicotiniques pendant la grossesse. Ça fragilise les vaisseaux sanguins de l'enfant. Et vous pouvez vous rendre compte que déjà, comme on a fait un AVC qu'on appelle prénatal. Donc, c'est très important pour les mères qui sont habituées. Il y a ma substance à base de nicotine, ma drogue. Il y a quoi ça? Surtout pendant la période de grossesse, c'est ça. Je trouve que c'est plus simple. C'est ça. À part, il est ma facteur, toujours dans les facteurs modifiables, beaucoup de souffrir quand ma cardiopathie, ma maladie à l'eau. Il y a ce qu'on appelle les cardiopathies emboligènes. Donc, ce sont les maladies du cœur qui entraînent des caillots qui sont susceptibles d'entraîner des caillots sanguins. Lesquels caillots sanguins, les retrouver moudam, il y a un cerveau, il a échoué mon petit vaisseau, il a fait un AVC. Donc, il est ma cardiopathie au premier plan. Il y a ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire. Donc, c'est susceptible, il y a ma AVC. C'est pourquoi un dépistage est toujours très important. À part il y a ma maladie, sur quoi on peut toujours modifier par le traitement, il y a la drépanocytose. Donc, mon médecin, tu n'as pas ma érythropathie, les malformations des globules rouges. Qui sont aussi susceptibles à créer tout ma embol, tout ma caillot sanguin, tout ma caillot, tout les accords échoué, ou ma petit vaisseau, il y a cerveau et il ma AVC. Voilà, ma facteur, il y a mingi, on ne saura pas. Mais au moins, on donne une idée pour que Chibote tout est responsable par rapport à la santé. C'est ça. Alors, comment est-ce que namwe nashi tunaweza kususpekte mtu leo anafanya hii tunaita accident vasculaire masi kuna kuya association ya ba américain ile na controlaka inyema accident vasculaire ikunaka mnemotechnique yabo Manasema Stroke Heroes act fast. En français, ça signifie les héros de l'AVC agissent rapidement. Alors, moi, il est vite, il y a en anglais, qu'on a ce qu'on appelle FAST. Il est acronyme FAST. Pour nous qui sommes profanes, déjà à partir de l'acronyme FAST, qui signifie vite, on peut détecter ma signe. Vraiment. Premier signe, il est tout remarqué quand du coup, là, on a fait un accident vasculaire. On va remarquer par rapport au visage. Le F là, ça signifie face, qui signifie visage. Vous allez voir que le visage qui d'ordinaire est normal peut avoir une déviation. On peut avoir une déviation soit de la bouche, on peut avoir une déviation de l'œil, par exemple un œil qui fermait normalement ne ferme plus. Vous voyez que déjà il est l'aimant pour les membres de famille. C'est un élément qui doit plutôt les interpeller pour agir vite, pour amener vite le malade à l'hôpital. Donc ça, c'est déjà en pré-hospitalier. Kunyumba. Les gens doivent être toujours en état d'alerte comme on a ma modification à visage. À part visage quoi modifié, le A là, c'est le âme, le bras. Oui, c'est ça. Vous pouvez simplement demander à votre membre de famille de soulever les deux bras. Vous pouvez généralement vous rendre compte que quand il y a AVC, Moya il n'a quoi la faiblesse. On a une angoule Donc c'est déjà un élément important. La connaissance que probablement qu'il y a un AVC. On ne dit pas toujours que c'est l'AVC. Mais vaut mieux s'alerter vite et sauver votre membre de famille que de négliger. À part il est mukono kwa na ma faiblesse, kuchoka, vous pouvez voir que le langage, le S là c'est le speech. Pas que tout qu'on a fait un peu émission. Docteur Sam, on a la difficulté à
Il était en train de parler normalement. Ça m'a beaucoup. Soit carrément il y a absence du langage. C'est ça. Il vous dit qu'il peut même montrer qu'il ne peut plus parler. C'est ça. Le langage, là, c'est un élément très important. Et élément à moins chaud, c'est le timing. Ouais. J'insiste beaucoup, l'AVC, c'est une urgence médicale. Urgente. On ne doit pas différer ça. C'est une urgence. Il n'y a pas qu'à parler. Ouais. On dit que chaque minute compte quand il y a accident vasculaire cérébral. Donc, dès lors que vous vous rendez compte qu'il y a les symptômes que nous venions d'évoquer, à une AOT. Mais ça peut vous aider à... Ici, chez nous, malheureusement, on ne s'est pas appelé. Vous amenez carrément le malade à l'hôpital et c'est là que le personnel soignant peut correctement le prendre en charge. En tout cas, vraiment, vu le temps, 2 minutes, c'est vraiment qui nous a atteint. Matière, il y a bien, wakati kiloko. Docteur, on a pas mal bien ça. Bien, tout le monde est bien. Bon, malheureusement, qu'il y a wakati kiloko. Mais en tout cas, c'est que je pouvais peut-être renchérir pour le docteur Anasema. Kama muko na mgonjwa mwa munyumba, yako na hii ma facteur modifiable na non modifiable. Sema mambo ma maladie déjà iko héréditaire, bantu yana ma cardiopathie. Kama na déjà ki kunyumba mnakala na muntu akala malaria ro. Muntu anakala malaria tension, muntu anakala na bunene, ma obésité, ma diabète mani. Aba bota ba docteur Anataye. Donc ni bantu ba mo il faudra qu'on ba observer ka. En tout cas, il faut qu'on observe parce que il faut être sur le qui-vif. Donc, il faut vous respectez ma prescription et nous, ça fera que ma AVC est bien barré. Mais quand on a négligé, vous êtes en train d'accourir ma AVC, docteur Antoine Mugusema. Donc, nos frères et sœurs, nos parents, grands-parents, tout ça, tout qu'on a bonne famille. Bandouko autour, on n'a pas choix très regardant. Docteur Anasema Massigne, il est on a précédé, n'est-ce pas, AVC. Il faut vraiment quoi très regardant, un peu distrait. Docteur, vraiment, ça me fait mal. La matière elle est tellement bonne. Bon. Je crois qu'on aura toujours une occasion d'en chérir. Oui, j'aurais souhaité que nous puissions continuer même la fois prochaine. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on est déjà à la fin. On doit chuter. Je ne sais pas votre mot de la fin et peut-être vos coordonnées aussi. Mot de la fin, c'est pour dire que malgré tout nos échec et gravité, lorsque vous agissez vite, c'est possible de vous prendre en charge. Vraiment. Mais lorsque vous négligez, il est reconnu que quelqu'un qui fait l'AVC, dans le premier mois, 20 à 30% des gens décèdent. C'est pourquoi il faut prendre ça à cœur. Dès lors que vous constatez des anomalies qu'on a évoquées précédemment, consultez carrément les hôpitaux de la place. Vos coordonnées rapidement. 097 17 89 597. Si vous voulez me trouver, je suis à la clinique Mega qui se retrouve au niveau de Impala pratiquement sur l'avenue Katima. Ok, bien, merci beaucoup. Ça a été vraiment intéressant. Mais on est là, ça moi. Bon, ok. Alors, pour le reste, nous vous souhaitons la bonne suite des programmes sur nos ondes. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Bon week-end. Merci.